Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois vous le savez, content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Avant de commencer l'analyse, comme d'habitude, petite rétrospective. Dernièrement on est tombé à 8051 $ sur Bitfinex. Il faut savoir que sur Coinbase on est descendu légèrement plus bas, etc. Les échanges, vous voyez ici à droite, ont des prix différents. Donc c'est-à-dire qu'on a trouvé une bonne zone d'achat sur Bitfinex et également sur Coinbase et les autres. Il faut faire votre travail avec, vous savez très bien, les Fibonacci pour trouver les prix qui corrèlent avec votre échange et non pas s'attendre à ce qu'on tombe exactement au même prix sur tous les échanges. Ça, c'est impossible. Binance, Bitrex, Bitfinex, Bitmex, etc. ont tous des prix différents. En tout cas, sur Bitfinex, on tombe dans la zone d'achat. C'est-à-dire que, par exemple, vidéo qui date ici du 15 novembre 2019, on agrandit l'écran. On était encore aux alentours des prix des 8467 $ en vidéo. On voyait le trade aller chercher un trade ouvert ici. Vous voyez très bien avec la position d'entrée aux 8050 $, en tout cas dans ce rectangle vert ici. Et ensuite, tout simplement, mettre le stop loss, donc symbolisé ici par la zone rouge et par la ligne bleue, d'accord, stop loss légèrement plus bas, aux alentours des 7665 $. D'accord, donc maintenant tout se passe bien, on est enfin à 8050 $, ou en tout cas sur Bitfinex, on est enfin donc dans cette zone d'achat, donc on est bel et bien dans le rectangle vert pour rentrer à l'achat et monter avec celui-ci. Je vais quand même retirer les affaires. Donc ici sur Bitfinex, on a été chercher très précisément les 8053 $. Donc ici, parfait pour une entrée en trade. Donc nous maintenant, on va continuer à tenir, vous avez bien compris, notre trade à la hausse. On va également durant cette vidéo et surtout durant cette vidéo s'amuser à passer en horaire pour sous-décompter les toutes petites vagues et voir en tout cas si ça sent bon ou si au contraire il faut déjà un peu assurer ses arrières. On va voir tout ça en vidéo. Juste avant de commencer d'ailleurs tout le décompte ici et de le voir en vidéo, je voulais juste remercier toutes les dernières donations. Vous savez, contre une donation, si vous le désirez bien entendu, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott. C'est-à-dire que je vous offre ça en français, comme ça premièrement c'est facile d'accès, tout est compréhensible. En anglais il y a des choses sur internet, mais en français il y en a très peu et surtout complète. Donc ici de manière concise, français, vous pourrez par après de votre côté créer vos propres scénarios haussiers, baissiers, mettre également vos plans de trading en place avec des TP, des stop loss et des points d'entrée de placer, etc. et de peut-être un jour ne plus devoir regarder mes vidéos pour apprendre et vous serez peut-être autonome par vous-même. Maintenant également, si vous le désirez, c'est vrai, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant c'est parti, on va commencer ça. Je vais faire exprès également juste de dézoomer. Là il faut bien comprendre, je suis en horaire. On va travailler quelque chose de microscopique, on va travailler ceci, d'accord? On va travailler ceci à l'échelle, donc c'est-à-dire qu'on va zoomer là-dessus, on va voir quelque chose de vraiment très petit, d'accord? Il faut être conscient, c'est tout petit par rapport à l'échelle qu'a le graphique global, d'accord? Donc vraiment c'est tout petit et on va zoomer là-dessus aujourd'hui. Donc ici, hop, je zoome, c'est parti sur ce que j'ai dit, petit rectangle bleu d'indiquer pour montrer que je zoome. Je vais retirer d'ailleurs du coup les grandes lignes qui n'ont aucun rapport maintenant. Là c'est du macro et nous on est dans le micro, c'est-à-dire que je vais retirer expressément, en tout cas les remettre de retrait, comme suit les grandes lignes en blanche, comme ça elles ne gênent pas. Je vais également retirer la zone d'achat, maintenant elle est traitée, elle est vue et revue dans les vidéos, je la supprime également. Et maintenant on va vraiment s'attarder sur les toutes petites vagues. Alors là je suis en horaire, je crois que c'est mieux de passer en quart d'heure même, en quart d'heure, comme ça c'est plus précis. Voici en quart d'heure, c'est mieux, d'accord? On va regarder où sont finalement les targets à attendre, etc. Est-ce que ça sent encore bon? Oui, non. Comment est-ce qu'on doit en tout cas se positionner et comment également assurer sa position si on a bel et bien engagé ce trade là. Pour ma part, il est engagé, c'est-à-dire qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut assurer ceci un maximum. N'oubliez pas, le stop loss a déjà été vu également dans les dernières vidéos. Les TP avec les gros objectifs ont également été vus dans les dernières vidéos. Je vais également faire exprès de dézoomer expressément un max pour remontrer ça rapidement, mais les TP ont également été vus, vous voyez ici dans les dernières vidéos ici, d'accord, avec des objectifs qui vont même jusqu'à 17 000 $ si on est bel et bien sur un bottom connu précédemment et si on est bel et bien sur une reprise haussière du cours, d'accord? On va regarder tout ça maintenant. Donc maintenant, hop, je repars avec les dessins, je repars en quart d'heure, hop, comme suit, et je vais expressément rezoomer là-dessus ici, d'accord, hop, comme suit. Alors c'est parti, maintenant assez de blabla et assez de remise en contexte pour cette affaire-ci. Ici clairement il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment la hausse qu'il y a eu ici n'est pas suffisante, d'accord? C'est-à-dire que si on devait partir sur une hausse, attention, minimale, j'insiste bien, on devrait retrouver une 3 qui irait chercher ici la zone des 8325 $. Donc c'est-à-dire, si je remets ça comme suit par rapport au plus bas, donc les 8050 et quelques dollars, au plus haut de la 1 ici, au plus bas de la 2 potentielle ici, donc ici j'essaie de bien le placer également. Voici, parfait. La hausse minimale se retrouve là, d'accord? Donc ici le premier petit TP pour ceux qui voudraient en prendre un, qui voiraient vraiment un trade qui se
qui se joue finalement sur du court terme. La hausse minimale, si on est bel et bien dans une hausse, est à 8323 $. D'accord? Donc elle est ici, clairement. Par après, on a notre correction de 4 qui doit également chercher normalement, étant donné qu'on a fait ici une forte 2 et chercher seulement les 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que grossièrement, on verrait une correction qui irait chercher 23,6 ici, c'est-à-dire les 8267 $. Et par après, la 5, et on continue à monter avec cette affaire-là. Pour le moment, on n'y est pas. Hein. Vous voyez, l'objectif minimal donné pour cette 3-là, eh bien, on n'y est pas du tout. On a atteint seulement avec cette bougie verte qui ici les alentours des 8258 $. Donc c'est vraiment très faible. C'est vraiment très faible et c'est pas étonnant, d'accord, parce qu'une reprise de marché souvent se fait en Adam et Ève, c'est-à-dire que on le fait doucement et la reprise se fait légèrement, d'accord. Donc un petit V-bottom et puis à boum, on reprend légèrement la hausse, d'accord. Donc grossièrement, ce n'est pas étonnant de retrouver forcément une hausse, qui se traduit assez faiblement. N'empêche du coup, ce que ça veut dire avec cette échelle-ci en quart d'heure, c'est que là maintenant, si on est bel et bien dans le marché haussier, clairement, je vous le dis, je laisse tomber les objectifs des 161,8, d'accord. C'est-à-dire que grossièrement, je retire. C'est-à-dire que pour ma part, si on est bel et bien haussier, la 3, elle va se terminer plus haut. Parce que je n'arriverai pas, et je vais vous expliquer après, à introduire ce sous-décompte-ci dans quelque chose d'extrêmement faible. D'accord? J'arriverai pas. Donc je vais carrément privilégier pour cette 3-ci les 261,8. Donc en fait, je vais vite rappeler tout de même tous les objectifs d'une 3, comme ça on est complet ensemble. Les objectifs d'une 3 ici sont clairement les 161,8, mais qui sont trop faibles par rapport à ce qu'on a connu. Par après, les 261,8 et les 423,6. De manière plus rare, 361,8 et 200, pardon. Mais on n'en parle pas étant donné qu'ils sont plus rares. D'accord? Donc ici, par rapport à ce que je peux lire, clairement, je m'attends, si on est bel et bien haussier, à un prix minimum de 8475 $, voire même carrément ici, de 8714 $, d'accord? Mais clairement, d'accord? Donc je m'attends à quelque chose de beaucoup plus puissant si on doit introduire ce petit rebond-ci dans quelque chose d'haussier, d'accord? Donc ici, pourquoi? Je vais également l'exprimer tout simplement parce que là, quand je compte ceci et que je vois ceci, soit pour moi c'est une leading diagonale, soit une ending diagonale. Alors ending, vous allez dire pourquoi tu parles d'ending alors qu'on commence quelque chose peut potentiellement, je vais vous expliquer après dans la vidéo, parce qu'on n'a pas de boule de cristal et l'affaire elle peut cracher encore et toujours, d'accord? Il ne faut pas oublier ceci, d'accord? C'est-à-dire que là, leading diagonale, pourquoi? Alors je vais vous le dessiner, la leading, elle n'est pas compliquée à lire, là elle est vraiment accessible à tous. On partirait, je vais changer sa couleur, je vais le mettre en jaune, comme ça c'est visible. Les lignes après, je vais voir si elles sont également visibles. On partirait en 1, on partirait en 2, on partirait en 3, en 4 et puis en 5, d'accord? Donc là également, très simple à lire, etc., rien de complexe. La chose c'est que, leading ou ending. Pourquoi? Parce que clairement, on voit ici la 4 qui transperce le sommet de 1, d'accord? Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est très simple, vous allez sur Google Images, vous tapez leading ou ending diagonale en île de Tueve et vous aurez vos réponses, d'accord? Ici, clairement, on passe la 4 sous le sommet de la 1, soit c'est leading, soit c'est ending, d'accord? En plus, la figure est très propre, on retrouve vraiment les bonnes intensités de prix, etc., la cassure qui est vraiment également, la fin finalement du mouvement haussier ici pour cette première leading ou ending. Donc ici clairement c'est ça. Donc moi ici, étant donné que je suis dans une 3, il faut comprendre, étant donné que je suis potentiellement dans une 3, je peux pas mettre ma 3 comme suit là, d'accord? Je peux pas, interdit. Une 3 n'est pas constituée d'une ending ou d'une leading. Non, c'est d'ailleurs c'est le nom de la figure. Ending ça termine, leading ça commence, d'accord? C'est leader ou alors ending c'est fin quoi. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Je peux pas introduire ma 3 avec ceci. C'est-à-dire que ça, je dois lui donner, bien entendu, une histoire. Je dois lui trouver un contexte. Et le contexte serait le suivant. Au contraire, c'est-à-dire qu'on commencerait seulement, du coup, notre 3 qui ira voir plus haut. Je vais changer la couleur ici également, comme ça on voit bien les vagues. Et on commencerait une petite 1, correction de 2, 3, 4 et 5. Et ceci, si j'arrive à bien le placer, et ceci, d'accord, seulement ces vagues-là vont pouvoir introduire et pouvoir donner légitimité à cette 3-ci, d'accord, qui se terminera là, ou peut-être plus haut, peu importe. Ici, on n'est pas là pour travailler ça actuellement, on va vraiment travailler, je vous le dis, des choses qui, ou alors comme ceci, vous avez compris, comme ça, ou alors plus faible, comme suit, par exemple, et chercher seulement
cet objectif, si j'arrive à faire les choses rapidement et proprement, cet objectif-là. D'accord? Donc maintenant, à voir bien entendu, mais clairement, là, avec le mouvement qu'on vient de connaître durant les heures précédentes, il n'y a même pas de ça 2 heures, clairement, non même pas 30 minutes pour moi, ici je suis en 15 minutes, je me trompe, clairement non, d'accord, je ne peux pas terminer ma grande blanche ici, étant donné que pour moi ça c'est soit une leading ou ending. Donc ici vous l'avez compris, on est encore et toujours potentiellement haussier. La correction d'ailleurs qu'on nous fait actuellement, pour aller rechercher, si on est bel et bien dans ce cas de figure-ci, le bas de la 2 est assez puissant, d'accord, donc regardons ensemble, c'est assez puissant, on va chercher combien pour le moment en vidéo ensemble, on va chercher les 76K. Donc ici, une correction assez puissante. Encore une fois, comme dit, on ose espérer dans un bottom. Et il n'est pas étonnant de voir une grosse dispute, c'est-à-dire une grosse bagarre, une grosse guerre, pour utiliser un terme un peu plus fort, entre les boules et les bears. Donc c'est normal que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, que ça range un tout petit peu et qu'on puisse avoir en tout cas ces corrections assez intéressantes, ou voire même des pumps qui sont également assez intéressants. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre également, du coup, c'est pour la personne qui est en trade. Donc parce que forcément, vu les vidéos que j'ai fait et les points d'entrée qui ont été posés, il y a des gens qui sont en trade et qui sont rentrés à 8050 $, d'accord, à 8050, 8060, en tout cas dans le bottom, d'accord, étant donné la vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le prix il a été donné, il y a de ça déjà, étant donné qu'on est le 20, il y a de ça 5 jours, d'accord, pour cette position d'entrée. Donc il y a des gens qui sont dans ce trade, par exemple, moi je suis dedans. Donc c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va se produire, comment est-ce qu'en tout cas on va se positionner par rapport à ça. On a mis nos stop loss, alors je vais repasser pour se faire en horaire, je crois que j'aurai tout. Est-ce que j'ai retiré mes stop loss, etc. Non, ok, le stop loss est là, d'accord. Donc on va repasser carrément en daily. Non, en daily non, on va pas passer en... Quoique, on va passer en 4 heures. En 4 heures, ça ira. Voilà, en 4 heures, c'est bien. C'est-à-dire que le point d'entrée a été mis ici, d'accord, à 8050 $. Ensemble, vous le voyez bien, c'est indiqué ici, 8050 avec le stop loss de placer à 3%. La personne qui est frileuse, c'est-à-dire que la personne qui a peur, on va retirer les dessins, d'accord, la personne qui a peur et qui se dit, moi je suis rentré à 8050, d'accord, 8050, 8060, peu importe, j'ai réussi à prendre le train, mais cette bougie-là me fait peur, etc. Je sais pas pourquoi, mais normalement, votre exposition va être calculée, c'est-à-dire que par rapport au trade précédent, si vous avez une perte, vous n'allez pas écraser tous vos bénéfices précédents, etc. Et forcément, finalement, vous n'aurez pas peur. Parce que si vous faites une perte, ça sera petit par rapport à vos gains précédents. C'est toujours encore et toujours comme ça qu'il faut calculer, bien entendu, son exposition au risque par rapport à la globalité de ses gains précédents. D'accord ? On ne met pas sur un trade un risque énorme et de se dire, voilà, je vais tout perdre peut-être sur ce trade-là. Non, d'accord ? Ça se joue toujours avec des petites proportions de son bag qui est octroyé au trading. Donc ici, clairement, normalement, il n'y a pas de peur à avoir. N'empêche, la personne qui a mis trop d'argent, que sais-je, je parle pour elle, qui a mis trop d'argent, qui n'a pas calculé bien son exposition, qui s'est dit, allez, je joue au jackpot et j'essaye de mettre trop par rapport à ce que je pourrais, maintenant je suis occupé de suer. Toi, donc c'est à toi que je parle. Le stop loss qui a été peut-être placé pour toi, je ne le trouve plus, tant pis. Je vais rezoomer et tant pis parce que je suis nouveau, en time frame trop petite. Mais le stop loss, si tu l'as bel et bien placé également là en dessous, d'accord, que tu es bel et bien rentré dans les zones d'achat données, donc on va dire 8050, 8060, 8070, que ton stop loss, tu l'as mis à 7000, donc on avait préconisé un 7600. Que tu l'as bien placé là, tu peux, si tu sues, en gros, si tu as des grosses transpirations sur le front, là, des gouttes de transpiration sur le front, le remonter ton stop, d'accord ? Étant donné que maintenant, les autres pas, les autres on tient sa position et tout, etc. Si vous avez une stratégie qui tient, c'est parfait. Mais la personne qui maintenant sue, le stop, n'hésite surtout pas à le monter. D'accord ? Je préfère savoir que quelqu'un se fasse prendre son stop et ne perde pas d'argent, plutôt que quelqu'un qui perd trop d'argent parce qu'il a fait le fifou et qu'il a perdu qu'il a mis une exposition beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il peut. Donc c'est-à-dire qu'il a mis, par exemple, je sais pas moi, 70% de son capital destiné au trading sur ce trade-là. Non, on joue quelques pourcents à peine, 1, 2, 3% par trade. Il faut le savoir, d'accord ? Donc maintenant, bien entendu, voilà. Donc la personne qui sue, qui a un peu peur maintenant, n'hésite surtout pas à rentrer finalement ton stop au point d'entrée, donc au point finalement où on est rentré. Comme on est rentré ensemble aux alentours de 8050, 8060 $, 8070, voilà, donc ici tu rentres ton stop et au moins là tu es assuré, d'accord ? Tu peux également, la hausse qu'il y a eu maintenant est extrêmement petite, mais prendre un tout petit TP, d'accord ? Mais un tout petit, je parle ici de 10-20% grand maximum, histoire que maintenant, c'est fini, on ne suit plus, d'accord ? On est encore dans des prix des 8130, alors qu'on est rentré ensemble à 8050, 8060, 8070, donc c'est encore bon pour s'en tirer
% de frais, d'accord, sans problème. N'empêche, là je parle pour celui qui sue, hein, pour celui qui a peur, excusez-moi du terme, j'aime pas trop le terme suer, mais bon voilà, c'est pour faire comprendre pour la personne qui a peur et qui a mal joué son coup. Il est encore temps d'assurer ton coup à fond, d'accord, il est encore temps d'assurer ton coup à fond, d'accord. Donc maintenant, n'aie pas peur et n'hésite surtout pas à monter ton stop, seulement au point d'entrée, hein, ne le monte pas trop haut, ça serait ridicule aussi là maintenant. Si tu montes ton stop trop haut, imaginons que du coup il y a trop de choses à l'écran, j'aime pas du tout, mais si tu montes ton stop, et pas ton stop, mais ton stop trop haut, tu prends également trop de risques à faire invalider ton trade, d'accord. Donc ici il est intéressant de monter ton stop dans son point d'entrée, donc juste légèrement, hein, on n'est pas là pour essayer de faire du bénéfice, mais juste assurer son trade, et du coup par après, ici il faut comprendre qu'il ne faut pas le monter trop haut, parce que si jamais il y a la moindre petite correction, etc., tu vas te le faire prendre, d'accord. Tu seras en bénéfice du coup, mais de tellement peu, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Non, pour notre part, on joue un trade, et vous le savez, qui va avoir des sommets. Des sommets, on l'a vu ici avec les TP qui ont été placés, etc. Donc vraiment, on attend vraiment un trade beaucoup plus intéressant. On essaye de jouer un bottom ici, hein, clairement, il faut le savoir. Donc ici, clairement, pour la personne qui a peur, n'hésite pas, comme dit, à monter ton stop dans le vert, d'accord. Alors ça ne concerne bien entendu, vous avez compris, que les personnes qui sont mal expositionnées, d'accord, qui ont mal vraiment calculé leur coût par rapport à leur exposition de capital. Maintenant ici, on va rezoomer quand même là-dessus, c'est-à-dire que grossièrement, comme moi, avec cette affaire-là, je m'attends, n'empêche, d'accord, à quelque chose de plus puissant, on va quand même également faire ce travail-là, actuellement avec les bougies qu'on connaît, d'accord. Si ça va plus bas, il faudra de votre côté réadapter, etc. le travail. Bien entendu également, il faut faire attention, si jamais ça pète les 8081 $, la 2 sera invalidée ici. Est-ce que le plan haussier sera d'office invalidé? Non, d'accord. D'ailleurs, je suis juste curieux également de voir le retracement qu'on nous a fait exactement actuellement. Par rapport à ça, rien d'intéressant, rien de fameux. C'est dommage. Alors, sinon, j'aurais pu apporter peut-être quelque chose de constructif, mais là, rien de fameux. C'est bien dommage pour, en tout cas, une figure de correction plus longue, mais je ne la vois pas. En tout cas, ici, pour le moment, si on part dans cette projection haussière, et qu'on va avec les bougies qu'on connaît, encore une fois je rappelle et je reprécise, et qu'on va pas prendre la spéculation, on va chercher le plus bas actuel, d'accord, qui a été cherché les 8117 $, si j'ai bien lu, c'est ça, 8117 $, et par après on attend également ces projections minimales de 3, 4 et puis après également de 5, d'accord. Donc on attend clairement après les objectifs minimales. Ici on a notre objectif ici, hein, donc ici les 61,8, comme vu à 8448 $. Également, donc ici un petit objectif là. Pour ces sous-vagues, hein, on ne parle pas des grandes vagues, etc. Là, vraiment des petites vagues. Après, on a également l'objectif des 100 et pour terminer des 161,8. Donc ici, je vais faire expressément plusieurs petits objectifs. Donc ici, pour finalement ces vagues-là, ce qu'on attend ici, d'accord. Et ici, j'avais dit les 100 également. Donc les 3 objectifs qu'on attend pour celui-ci. Et avec, bien entendu, après cet objectif de 3. Donc l'objectif de 3, on le rappelle, hein, on aimerait bien le voir plus haut. Hein. On aimerait bien ensemble le voir péter et le voir aller plus haut. Hein. D'accord. Donc l'objectif de 3, ici ce sont les 261,8. Donc on attend réellement, normalement, un prix qui va au 8473 et légèrement en dessous, si on n'arrive pas à son objectif, des 8451 $. D'accord, excusez-moi, là il y a beaucoup de fibos, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais grossièrement, on attend que ça monte. Maintenant, si jamais, comme dit, on a mal calculé notre affaire, on va se faire prendre le stop et qu'on descend, pourquoi pas, on pourrait introduire, et c'est pour ça que j'ai fait exprès d'en parler de cette leading et également de dire ending diagonale. On pourra partir potentiellement dans une ABC, qui se retrouve là, et qui ressemblerait du coup à A, B et C. Je vais mettre en visible, hop, comme suit, je vais mettre les vagues en visible et je vais mettre en rose, comme ça on voit bien la chose, d'accord. Donc ici, clairement, A, B, oh c'est pas un beau, c'est pas très flash ça. Bon, tant pis. Tant pis, comme ça va. Bon, tant pis. C'est pas très flash, mais c'est pas grave. Mais grossièrement, A, B, C, figure de correction terminée et on descend. D'accord? C'est tout à fait possible. C'est pour ça, encore une fois, qu'on parle de TP, etc., et de stop loss placé. D'accord? Donc ça, c'est possible. Et du coup, si ça casse et que ça break, c'est reparti. Hein. C'est reparti, on va à la baisse et on va voir des prix plus bas. Alors également, les 7000, du coup, on avait donné ces objectifs-là, qui étaient les 7600 $. D'accord? On pourra les rechercher carrément légèrement plus bas, les 7600 $. C'est pour ça qu'on a mis notre grand stop là. Hein. C'est pour ça qu'on a mis notre gros stop ici, tout simplement parce qu'on peut encore baisser et aller chercher, vous le savez très bien ensemble,
eh bien là-bas, les 7000 et quelques dollars, 7800, 7700, 7600 dollars même, et après rebondir, d'accord, dans toujours ce trade-là, d'accord. Maintenant, ce qui suit, je vous ai dit, montez votre stop si vous avez peur, etc. et que vous n'avez pas confiance en finalement votre analyse et votre position ouverte, d'accord, parce que nous, notre stop, il est encore et toujours placé. Moi, je ne déplace pas mon stop est encore toujours placé là-bas en dessous, d'accord, à 7000 et quelques dollars, d'accord. Donc ici, clairement, ce qu'on peut voir, et également... donc la correction. Et également, n'oubliez pas, on peut également, alors je vais être très complet aujourd'hui pour les traders, et c'est pour ça qu'on va parler après du TP intermédiaire qu'il faudra placer, du vrai TP intermédiaire et pas le tout petit qu'on a vu actuellement pour les personnes qui sont mal exposées. Mais également, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est peut-être, et encore toujours, comme d'hier, dans une WXYXZ, qui est, il faut le savoir, plus rare, mais qui peut être possible. C'est pour ça qu'on prend des précautions encore et toujours ensemble. Mais du coup, quand je passe en daily pour avoir plus de facilité à poser tout ceci, hop, comme suit, voilà, on est peut-être potentiellement dans ceci. Alors il faut savoir que la WXYZ, pour ma part, avec le rebond qu'on a connu là, n'est pas plus que séduisante. C'est-à-dire que grossièrement, j'aimerais plutôt voir quelque chose qui va ressembler à ceci, chercher une X, alors plus loin, oui, et puis une Z. Parce que ce rebond-là, pour moi, il est plutôt impulsif. D'accord, il est plutôt impulsif, c'est-à-dire que pour finir ma X, j'ai du mal à me dire que ma X doit se finir là. D'accord, j'ai du mal à me dire ça. J'ai plutôt envie de me dire que je vais voir une réaction réellement assez propre, comme on peut les décompter précédemment, avec vraiment des vagues assez lisibles. Et donc ici, clairement, c'est illisible. C'est un gros pump. Pour moi, ça c'est clairement une vague impulsive. C'est-à-dire que pour moi, ma X devra être comprise normalement dans une ABC en zigzag ou en flat, pourquoi pas. Mais je verrai plutôt, comme dit ici, une up 2 et puis C. Donc ici clairement, voilà, moi je m'attends n'empêche quand même et tout de même à un rebond pour même si on est baissier, d'accord. Je le vois mal et j'ai du mal à imaginer un crash continu maintenant qui irait vers le bas. Non, d'accord, je m'attends quand même à des rebonds. On est quand même sur des zones de Fibonacci, sur des zones d'échange avec beaucoup de volume, également avec donc volume horizontal, volume sur les prix et également sur des niveaux de support et de résistance qui sont assez intéressants. Du coup, pour ma part, j'ai du mal à me dire qu'il n'y aura pas de réaction. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre une chose, c'est que lors de la hausse, le trade, s'il prend, parce que la mayonnaise a quand même, je vous le dis, l'air de prendre. Pour moi, on est dans une bonne zone d'achat, etc. Et pour moi, ça a l'air de prendre. Et pour moi, la réaction est plutôt favorable, n'empêche, pour ce trade. Mais même si on était dans une correction baissière, en fait, d'accord, dans une correction du mouvement baissier, dans un retracement, excusez-moi, du mouvement baissier, il faut comprendre que il faudra mettre un TP intermédiaire d'office. On ne va pas attendre, comme dit, les TP ici. Le premier TP à 13 137. Le TP intermédiaire va être placé dans cette zone-là. Donc ici, on va prendre un petit TP. D'accord, un petit TP pour ceux qui ont eu une bonne exposition et qui n'ont pas fait des bêtises avec leur capital, comme expliqué il y a de ça quelques minutes. Et le TP sera prendre. On verra à ce moment-là, mais normalement, le TP, on va le mettre à 61,8. D'accord, c'est-à-dire qu'on va le mettre, donc par rapport au point d'entrée là, le TP, normalement, sera à 61,8. Alors, il est fort haut. Mais oui, normalement c'est là qu'on doit le voir, c'est-à-dire à 9996, donc ici presque 10 000, d'accord, un TP intermédiaire à placer là. Ça ferait même une C tronquée, mais voilà, c'est vraiment là qu'on devrait le placer. Des C qui vont en dessous, d'accord, qui vont seulement chercher les 50, etc. C'est vraiment beaucoup plus rare. C'est pour ça que je vous dis, le TP à placer majoritaire sera un rebond qui irait chercher au moins ici les 900 000, non, mais les 9000, presque 10 000 pour dire vraiment arrondir. Ici, on a 9996, donc on va arrondir à 10 000, donc un TP à mettre à 10 000. D'accord, un TP intermédiaire, le 0.5, juste pour assurer. À partir du moment où on a refait ce rebond-là, là, par contre, il ne faudra pas hésiter. Quand on aura fait un rebond pareil, pas hésiter, hop, on prend son stop, on le monte dans le vert. D'accord ? Alors, la même chose, on ne le monte pas dans le vert jusqu'à... Oups, je retire ce Fibo d'ailleurs. On ne remonte pas dans le vert trop haut. On le remonte juste un peu. Juste un tout petit peu. Si j'avais à reprendre mon stop, mais juste un tout petit peu. D'accord ? C'est-à-dire que le stop, il va être traduit à presque 0, voire à 0. C'est-à-dire que le stop, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de zone rouge. D'accord ? Donc, il n'y aura plus de pertes normalement possible. Surtout, en plus de ça, si on aura réussi notre coup et on aura réussi à prendre, encore une fois, je vous le dis, notre TP ici intermédiaire. Alors également, on verra le sous-décompte, comment ça se fait, etc. ensemble, on verra tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on est occupé de commencer maintenant en horaire, voire même en quart d'heure. Mais vous le savez, il est fort tôt. Donc là maintenant, niveau trading, tout a été dit. D'accord ? Donc n'oubliez pas, l'objectif d'un trade ouvert n'est pas de le gagner. C'est bête. Vous allez dire, mais comment ça ? C'est pas de le gagner ? Bien sûr que si, c'est le gagner. Non, l'objectif, c'est pas de le gagner. L'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors c'est différent. C'est juste d'assurer son coup pour ne pas avoir de perte d'argent si ça va dans le mauvais sens. Si on le gagne, c'est-à-dire que si on gagne de l'argent, tant mieux. D'accord ? Mais
le premier objectif quand on ouvre un trade, c'est juste de l'assurer pour pas perdre d'argent, d'accord? Peu importe. Si vous perdez de l'argent dans un trade, c'est un trade qui est raté, d'accord? Si vous êtes à zéro sur le trade, c'est-à-dire que si vous perdez pas d'argent, que vous ne faites pas de bénéfice non plus, c'est un trade qui est réussi. C'est bizarre, mais c'est ça, hein. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Si c'est un trade dans lequel vous ne perdez pas d'argent et en plus de ça, vous êtes bénéficiaire, c'est un extraordinaire trade réussi. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Premier objectif, ne pas perdre d'argent. Second objectif, essayer de gagner de l'argent un maximum. C'est-à-dire avec les TP, essayer de monter le plus haut. Mais l'objectif, c'est juste celui-là. Essayer de perdre un minimum dans ses positions. C'est surtout ça, assurer ses positions. Là maintenant, je pense que pour le trading, tout a été dit. Pour les investisseurs, alors je reprends, vous le savez, en fin de vidéo, à chaque fois, les mêmes mots pour les investisseurs, parce que les investisseurs, souvent, sont néophytes, ou en tout cas, n'ont pas aucune connaissance, en tout cas en trading. Là, tout ce que vous avez entendu, c'est du trading. C'est comment dire, ce sont des choses un peu compliquées à comprendre, etc. Avec des figures en W, X, Y, Z, avec des impulsifs, des ending diagonal, etc. C'est un peu compliqué. Les investisseurs, c'est plus simple. Hein. On ne va pas se prendre la tête, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, je rappelle, vous devez connaître votre style d'investisseurs. Je vais rappeler les styles d'investisseurs également. Il y a des investisseurs qui sont offensifs. Il y a des investisseurs qui sont beaucoup plus défensifs également. Il faut comprendre que la personne offensive, mais très offensive, va par exemple sur un capital de 100% s'engager à 100% en un seul coup en se disant là c'est le bottom. Donc imaginons, je reprends mes termes à chaque fois tous les jours, mais c'est important, il faut que ça soit rabâché. Si vous avez déjà entendu ça, sachez-le, quittez la vidéo, vous avez fini pour vous et vous avez entendu tout ce qu'il fallait. Mais ici, clairement, la personne qui est offensive dans son trading va acheter, par exemple en se disant là les 8000, c'était pas les 8000, les 7300 sur Bitfinex, ici sur Coinbase, excusez-moi, c'était le bottom, j'achète à 100% de mon capital que je peux mettre en investissement, pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas, mais c'est très agressif parce que si le cours il baisse, du coup il sera dans le rouge et il se dira mince, j'ai plus de liquidité à investir, j'ai acheté trop tôt, j'ai acheté à 7003 alors qu'on est peut-être descendu à 6007, à 5000, etc. D'accord? C'est-à-dire que c'est être offensif pour avoir une grosse rentabilité si c'était bel et bien le bottom, mais si ce n'est pas le bottom, ça fait mal, ça fait mal parce que ça peut encore baisser. Donc moi ce que je vous préconise, ce n'est pas être offensif, d'accord? Vous pouvez l'être, vous faites ce que vous voulez de vos capitaux, etc., de votre investissement, de votre style d'investissement, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais ce que je préconise personnellement, c'est soit d'être défensif, ou voire même très défensif. Alors les personnes qui sont juste défensives, pour donner vraiment quelque chose de simple et illustratif, vous allez acheter par palier, c'est-à-dire qu'ici le bon palier acheté était, encore une fois, je vais le rappeler, les 61,8% de Fibonacci. Alors on va le refaire comme tous les jours en vidéo, mais comme je sais que j'ai beaucoup de nouveaux auditeurs tous les jours, je me dois en fait de le rappeler. D'accord, je me dois de le rappeler. Donc ici, voilà, donc ici, la zone, ce sont les 61,8. Pour un investisseur, intéressant d'acheter un palier ici. C'est-à-dire que grossièrement, vous l'avez vu, on touchait les 61,8, on a eu un rebond. C'est-à-dire que grossièrement, vous avez acheté par exemple 25% de votre position, 30% de votre position ici, d'accord, de l'investissement possible. Il vous reste encore, c'est-à-dire 70% de votre position, 75% de votre position, d'accord. C'est-à-dire que, maintenant, si le cours il monte, tant mieux, d'accord, tant mieux. Vous aurez acheté un bottom, mais vous allez acheter par après toutes les cassures de résistance, toutes les cassures d'obliques en résistance, etc., voire même cassures des grosses résistances ici. Et vous aurez acheté vos paliers pour lisser vos points d'entrée et essayer d'être le plus proche du bottom sans non plus avoir ce risque pris par rapport à l'investisseur qui est, vous le savez très bien, très offensif. Également, du coup, si jamais le cours, vous l'avez compris, ne devait pas monter, mais au contraire descendre, étant donné que vous n'avez acheté que 25 ou 30% ici, c'est pas mauvais non plus si il tombe pour vous le cours. Parce que du coup, vous allez également racheter les fibos plus bas, racheter les supports, etc. qui sont indiqués et lisser vos points d'entrée vers le bas également. Donc ne jamais, et c'est ce que j'ai envie de faire comprendre, ne jamais acheter d'un seul coup. C'est très impulsif, très finalement émotionnel et pas forcément réfléchi. En tout cas, ça peut être réfléchi, mais c'est prendre un énorme risque. Et pour ma part, j'invite pas à prendre du risque aussi important, d'accord? Et également, comme dit en début, pas dans le début de vidéo, mais en début de fin d'intro finalement de cette vidéo-là, d'outro, on va l'appeler comme ça, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont encore plus sur la défensive qu'achetées par palier, et elles qui vont carrément attendre, donc premièrement acheter par palier également, mais vont carrément attendre des cassures de résistance méga importantes. Alors, les cassures de résistance méga importantes, elles sont visuelles, elles sont pas complexes. La première cassure de résistance, elle est là à faire. Ce sont les derniers 13 000, presque 14 000 $ avec le BTC. C'est-à-dire que les personnes extrêmement défensives vont attendre le cours qui remonte et la cassure de ce niveau-là.
d'accord? Et là, elles vont réinvestir un peu d'argent, 25% aussi, peut-être 30, 40, que sais-je, peu importe. Elles vont attendre vraiment un signal où on casse ce niveau-là. Ou alors également, il y a encore des gens, ils vont attendre que ça casse, ils vont attendre un pullback et ils vont réinvestir de nouveau. D'accord? C'est tout à fait possible aussi. D'accord? Il y a tout plein de cas de figure, encore une fois. Mais là, on est dans un cas de figure très défensif, encore une fois. D'accord? Maintenant, il y a encore plus défensif. Il y a toujours plus défensif. Et là, ce sont des personnes qui veulent vraiment pas s'ennuyer avec le range qu'on connaît actuellement, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un range maintenant depuis plus de 2 ans. Hein, d'accord? On a été chercher au-dessus des 19 000. Je vais retirer les dessins. On a été chercher au-dessus des 19 000, presque 20 000. Et on a été chercher aux 3 200 $ ici. Clairement, ça fait 2 ans qu'on range. Ça fait 2 ans qu'on est dans ces alentours de prix. D'accord? Donc, il y a des personnes qui se disent, moi, je vais pas m'ennuyer avec ça. Je vais attendre que le cours, il finisse son range. D'accord, qui monte, qui casse vraiment le dernier plus haut qu'on a fait ici à 19 000, presque 20 000 $. Et une fois qu'on sera vraiment sorti du range, qu'il y aura de nouveau une vraie hype que je ressentirai, etc., eh bien là, je vais investir et je vais rentrer dans le train pour monter avec celui-ci. D'accord? Encore une fois, à vous de voir quel style d'investisseur vous êtes. Mais maintenant, en fin de vidéo, je le rappelle encore et toujours, je le ferai tout le temps parce que j'ai compris et j'ai vu que malheureusement, il y a trop d'investisseurs qui écoutent mes vidéos et qui ne trouvent pas leur compte, d'accord, et qui ne comprennent pas ce que je raconte parce que je parle avec des TP, des stop-loss et des points d'entrée. Alors qu'un investisseur, finalement, ne chipote pas à tout ça et ça ne lui est pas du tout familier, d'accord. Donc ici, c'est expressément que je le fais. Je sais, c'est rabâche, ça rabâche, ça rabâche. Mais il le faut, c'est super important en fait sur les 5 000 à 10 000 personnes qui m'écoutent tous les jours, mais il faut que je le fasse, d'accord. Donc voilà, ça c'est fait, on a tout vu aujourd'hui en vidéo. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que ça crache réellement plus que ça ou quoi que ce soit. Notre position est toujours légitime. On garde notre position pour ma part ouverte à la hausse avec mon stop loss de placé aux 7 700 $ plus ou moins. Et on va voir comment ça se passe. Sur ce, on se laisse. On se voit également normalement d'ici demain. On peut l'espérer. Et ciao.